Salut tonton Ludo, salut les gars, c'est Mani. Pour tonton Ludo, tout ça et encore plus pour une simple raison. Tonton Ludo nous a déjà fait parvenir plein de matériel. J'ai pu dépanner beaucoup de jeunes, j'ai pu fabriquer des machines pour les petits qui sont partis à des prix tout à fait acceptables, qui ont permis de rentrer de l'argent pour racheter d'autres engins pour le petit et ainsi de suite. Euh, il est responsable en fait de 30% du budget des machines qui ont permis d'acheter les engins pour les petits. Là, je viens de mélanger un truc, je sais plus ce que c'est. Et donc, c'est pas fini, nous en avons encore. Comme il a une inséquiémite, il nous renvoie beaucoup de matériel. Il y a aussi des drones qui vont arriver. Et il est donc grand temps que de rendre à l'appareil à tonton Ludo, parce que même si ça met du temps, je n'oublie pas. Enfin, j'oublie des trucs, mais ça me revient plus tard, et ainsi de suite. Mais voilà. Tonton Ludo n'a plus de carrosserie pour son Hongnor X2 CRT Pro qu'il a reçu d'ici. On va donc lui donner la, pas la Proline, mais la J-Concept Finisher aux couleurs du garage. Enfin, une des couleurs du garage. C'est le premier motif que j'avais fait sur mon premier Summit. Tonton Ludo va donc recevoir 7 carreaux. Il ne sait pas encore tout ce qui se passe ici, hein. C'est en cours de route pour chez lui où j'essaierai de synchroniser la mise en ligne de la vidéo avec le moment où il cherche le colis. Tonton Ludo, je te laisse aussi la Beetle. Sur la Beetle, attention, tu auras du boulot. Comme je n'ai pas beaucoup de temps moi-même pour tout faire, il y a des réparations à faire, donc avec de la toile, de la fibre, tu fais comme tu veux, tu peux te la réparer. Il y a un arceau complet, alors qu'en fait, tu as juste à la clipser sur ta carreau. Parce que tonton Ludo ne roule pas comme un sauvage, tonton Ludo a un circuit super, il fait pas des gros sauts de malade. Il roule aussi que des roues de 1/5 sur X-Max, vu le terrain qu'il a, c'est tout à fait approprié et ça ira à merveille évidemment avec cette carrosserie de coccinelle. En échange de certains matériaux qu'il nous a envoyés, on va aussi. Il prend le châssis du Stampede 2 VD VXL, puisqu'il a un combo brushless 1 dixième, il a la radio, tout ce qu'il faut. Donc il a juste à monter son électro dedans. Donc il a été nettoyé rapidement, il est contrôlé, les cardans sont bons, les diffs c'est bon, tout ça. Donc tu as vraiment juste à monter ton électro dedans. Tu reconnaîtras le pare-choc avant. C'est un patin de FG Monster et ensuite j'ai mis le petit pare-choc que tu m'as envoyé et que tu avais en rab. Juste retour des choses. Ce que je te conseille de faire, ce que je conseille aussi à tous ceux qui ont des Stampede, personnellement je trouve ça très bizarre, les plots de carreau avant sont hyper longs, derrière c'est réglable, devant non, et la carreau est plus haute devant que derrière quand elle est montée. Donc vous coupez tout simplement ici à 5 mm le plot, vous coupez ici à 5 mm, et vous mettez ensuite, vous percez dedans en 2,5 mm, en haut et en bas, et vous mettez une tige filetée de M3 dedans. Si tu n'as pas de tige filetée, tu mets une vis, tu coupes la tête, tu visses l'autre bout dessus, ce qui fait que tu peux faire un patin réglable en hauteur en moins de 2. Alors coupe pas trop court, sinon bien sûr le filetage va te poser un problème. Ici tu auras un filetage fixe qui va s'arrêter dans la partie supérieure puisque ça débouche. Par contre en bas tu peux laisser libre, ce qui fait qu'en fait même si tu mets une vis longue comme ça, en fait tu pourras la serrer, elle pourra sortir en bas, il y a la place pour sortir, ça dérange en rien ici. Ce qui fait que tu pourras descendre un petit peu la carrosserie, ça fera moins moche. Parce que je trouve assez bizarre, la carrosserie est super haut suspendue sur ce petit engin. Il est nickel, roulement, pneus, etc. Il n'y a vraiment rien à faire. Et comme j'ai pas le temps, que ça fait longtemps que tonton Ludo le veut, on lui a proposé aussi celui-ci. Le Kyosho Fox, qui est entièrement à restaurer. C'est-à-dire ce machin, je voulais le démonter total, jeter toutes les vis à la poubelle parce qu'elles sont rouillées, puis c'est des cruciformes, ça me gave. Puis des mauvaises cruciformes, pas les cruciformes Tamiya. Balancer tous les roulements aux chiottes aussi, puisque le gars qui l'avait avant l'a maltraité. Les roulements sont tellement grippés que ça bloque carrément la transmission ici. C'est un truc de dingue. Donc je te laisserai faire ça. Il faut réparer bras de pont, etc. Évidemment, ils disent ouais, il reçoit une épave, super. Ah ouais, il reçoit une épave, mais avec tout le matos qui va avec. La cage à l'arrière pétée, t'as une cage de secours. T'as un bras de pont qui est pété, t'en as 4. T'as les bacs à lipo qui sont fissurés, t'en as 2 neufs. T'as des sorties de pont, t'as des bras pour la wheelie bar, y a aussi les feux qui sont prévus pour devant dans le pare-choc, du pare-choc. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour réparer l'engin. Je vais y ajouter encore des roulements standards, donc
16 par 8 par 5, pardon, pour que tu aies tout ce qu'il faut. La visserie, je sais que tu en as. Donc ça, c'est le genre d'engin, on peut mettre de la visserie inox, c'est pas un engin super violent. Petit combo 4S, pas trop violent. Je me suis régalé pendant des années avec cet engin. Là, j'avais repris pour le restaurer pareil, puisque finalement c'était super fun, mais j'ai vraiment pas le temps, hein, c'est clair. Je suis parti dans mes gros machins balourds. Donc, comme tonton Ludo s'ennuie, qu'il a envie de bricoler, je crois que c'est l'idéal pour lui. Le cerveau est monté aussi déjà, tout comme dans le Stampede. Donc là, tu mets ton combo. Enfin, là, il faut le démonter, désosser et refaire. Mais la mécanique est bonne, il n'y a pas de souci. Là-bas, tu installes ton combo, tu roules. Et entre-temps, tu pourras te faire ton petit plaisir à entièrement restaurer celui-là. Il y a aussi les filets latéraux, puisque là, ça a été peint en rouge par le prédécesseur. Il y a des origines noires dedans. Transmission par chaîne, tu feras attention, il y a un slipper dedans, mais c'est pas très compliqué à s'en servir. Celui-là, il est relativement bien fait. Il y a une grosse boîte radio. Si tu as ajouté un module avec tes lumières, tes machins, tes bidules, etc., tu peux tout faire. Il y a des corps d'amorceurs en plus aussi, mais les amorceaux sont bons. Si tu veux échanger par des alus, fais attention. Souvent, les amorceaux alus sont trop durs en réglage. Il faut dire ce qui est, ces petits ressorts Kyosho là sont très souples, mais ne se montent pas sur la plupart des amorceaux standards de Buggy 1.8. Perso, j'ai pas eu de soucis avec les amorceaux d'origine à aucun moment. Fonctionnent à merveille, ils sont super souples. Enfin bref, tu verras. Donc tout ça, moi je vais l'emballer maintenant. Je vais te faire un carton préliminaire puisque le dernier morceau que tu vas recevoir, c'est le Scorpion là-bas. Celui-là, je vais le faire moi puisque je vais te le préparer à la sauce 8S RC Garage 68. Vu ton circuit et vu que tu n'as pas besoin d'une énorme puissance non plus, vu que l'engin est léger, on va peut-être passer sur un moteur plus court. Soit ça sera un 40-74, soit un 40-82 en 1400-1450 kV. L'avantage de la version courte, c'est évidemment la consommation. En vitesse, on aura une consommation de 80 A, ce qui fait que si tu roules en vitesse 5000, la tente est partie 30-40 minutes sur ton circuit, avec des bonnes reprises largement suffisantes. Évidemment, on aura du couple à gogo, pas trop de brutalité, ça évitera de faire patiner à mort l'arrière. Il y aura la carreau d'origine. Je te prépare encore évidemment une ou deux petites surprises avec. Là aussi, tu auras une petite surprise en plus. Et voilà, parce que tu l'as largement mérité, mon tonton. J'en profite aussi pour te remercier de la part de Gigi. Elle n'est pas là maintenant, elle est partie travailler. Et ouais, elle se lève tôt aussi, ma puce, pour aller au boulot. Gigi aussi, je ne sais pas si on aura le temps, aimerait faire une vidéo pour remercier tous les gens qui lui ont envoyé du miel. Et moi aussi je vous remercie les gars parce que je trouve ça génial. Puisque je dis que ma Gigi et mon cornichon ils mangent du miel, ils adorent ça. Et que ça me fait plaisir d'avoir des gens qui sont dans des régions où il y a du miel fait maison, qui nous ont du miel. On a donc reçu une dizaine de pots de miel depuis que j'ai annoncé ça. Et ça me fait vraiment super méga plaisir. Merci les gars. C'est un plaisir de partager tous ensemble. Alors bien sûr, il y en a qui me disent ouais, lui il reçoit plein de trucs gratuits, des voitures, du miel, du vin, des saucisses, gna 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 gna. Ben, les jaloux, allez vous faire voir, vous avez qu'à faire une chaîne, vous avez qu'à aider tout le monde aussi, et ensuite on en reparlera. Mais si vous n'êtes pas capable de vous exprimer et de partager, ben forcément c'est normal que vous soyez tout seul dans votre coin avec rien. Je pense, une pensée. 2 secondes de silence. Pour un chauffeur poids lourd solitaire à son volant. Une autre pensée pour le théoricien du dimanche. Encore une pensée pour un gars qui a pu la frite. Et c'est Jam Jam saura de qui on parle. Et bien sûr à tous les gens pas cool, pas contents, qui comprennent toujours pas le système et qui comprendront jamais et qui finiront toujours par rouler tout seuls dans leur coin. Bien fait pour vous. Salut les gars, à bientôt.